Arrête-toi un instant, parce que ce que je vais te dire n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Quelque chose s'est déplacé en toi et tu l'as senti avant même de pouvoir le nommer. Le titre que tu portes aujourd'hui n'est pas seulement une promesse, c'est un signe qui frappe à la porte de ton silence. Tu as peut-être continué ta journée comme si de rien n'était, mais ton cœur, lui, n'a pas continué de la même façon. Il y a des mots que tu as prononcés dans la prière et qui sont restés suspendus dans l'air plus longtemps que d'habitude. Il y a aussi cette sensation étrange, comme si l'intérieur de toi attendait une réponse déjà en route. Je te parle de cette heure où le ciel semble plus proche que les murs de ta chambre. Je te parle de cette minute où ton âme sait qu'elle n'invente rien. Tu n'as pas été amené ici pour le divertissement, mais pour la reconnaissance. Quelque chose en toi réclame maintenant d'être nommé. Tu as porté des questions que personne autour de toi ne pouvait vraiment entendre. Et pourtant, la réponse n'est pas perdue. Elle s'approche avec précision. Elle arrive avec le poids tranquille de ce qui est vrai. Reste, parce que ce message va éclairer ce que tu as senti sans comprendre, et il va relier ton attente à une parole qui revient avec force. Tu as peut-être remarqué que ton corps raconte ce que ta bouche n'ose pas dire. Au moment où tu te lèves le matin, il y a parfois une lourdeur dans les épaules, comme si la nuit avait laissé un manteau trop serré sur ta peau. Dans la cuisine, devant une tasse qui refroidit, tu peux sentir ton souffle devenir plus court, sans raison visible. Le téléphone vibre, les visages parlent, les heures avancent, et pourtant, quelque chose en toi reste en retrait. Ce n'est pas de la paresse spirituelle, et ce n'est pas un simple caprice du cœur. C'est souvent ainsi que commence une prise de conscience plus profonde. Tu regardes la même pièce, la même chaise, la même lumière sur le sol, mais ton intérieur n'accepte plus la même explication. Il y a des instants où tu te surprends à penser « je ne peux plus faire semblant ». Cette phrase ne t'effraie pas, elle te révèle. Tu n'es pas devenu plus fragile, tu es devenu plus lucide. Et cette lucidité te fait... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Parfois mal, parce qu'elle enlève le voile posé sur certaines habitudes. Le vieux confort ne te nourrit plus comme avant, et tu le sens jusque dans la poitrine. Les gestes ordinaires continuent, mais ils ne couvrent plus ce qui appelle au fond. Tu avances quand même, tu réponds quand même, tu souris parfois, mais ton silence intérieur est plus vrai que tout le reste. C'est là que le ciel commence à travailler en toi sans bruit. Ce qui semblait n'être qu'une fatigue peut être la première forme d'un réveil. Et ce réveil va t'apprendre à distinguer ce qui te vide de ce qui te prépare. Ce que tu vis n'est pas dispersé et ce n'est pas sans lecture.
Il y a un fil secret qui relie ton attente, ta fatigue, tes refus de céder, et cette impression que quelque chose se tient juste au bord de ta vie. Ce fil n'annonce pas une perte, il annonce une mise en ordre. Je ne te parle pas d'un hasard sentimental ou d'un simple élan passager. Je te parle d'une clarté qui se forme dans le silence. D'ici la fin, tu reconnaîtras plusieurs choses avec netteté. Tu verras pourquoi certains signes sont revenus avec insistance dans tes journées. Tu comprendras aussi le motif qui a freiné ce que tu voulais atteindre trop vite. Tu discerneras la raison plus profonde de ton retrait, de ton attente, et même de certaines portes qui n'ont pas voulu s'ouvrir au moment où tu les as forcées. Tu recevras enfin une manière plus juste de revenir à la paix sans trahir ta conscience. Et tu entendras une déclaration qui ne flattera pas ton impatience, mais qui confirmera ta place. Ce n'est pas une liste que je te donne, c'est une ligne de lecture. Tu vas voir que les pièces dispersées n'étaient pas perdues, elles étaient en train d'être rassemblées. Ce qui t'a troublé portait déjà une direction, et ce qui te semblait lent était en train de te protéger d'une précipitation qui aurait brouillé ton écoute. Reste attentif, parce que la suite va montrer que la parole que tu as portée ne s'est pas arrêtée dans ta gorge. Elle a traversé quelque chose de plus haut que toi. Il y a des matins où tu regardes la fenêtre, et la lumière semble la même que la veille, mais quelque chose dans la maison n'a plus la même densité. Le drap est encore froissé, la table est encore là, le sol porte encore les mêmes pas, et pourtant tu ne te reconnais plus dans le décor comme avant. Tu prends un objet, tu le reposes, puis tu restes un instant immobile, avec cette sensation de ne plus habiter exactement la même version de ta propre journée. Ce décalage n'est pas anodin. Il dit que ton intérieur a commencé à se déplacer avant même que tes circonstances ne changent. Quand tu t'assieds au bord du lit, les mains ouvertes sur les genoux, il est possible que tu sentes une question monter sans formule. Ce n'est pas seulement « que se passe-t-il ?» C'est plus profond. Pourquoi ce que je supportais ne me porte plus? Cette question est un seuil. Elle ne t'accuse pas, elle t'ouvre. Elle montre que la répétition n'a pas éteint ta sensibilité, elle l'a affinée. Il y a dans cette finesse une responsabilité que tu ne peux plus remettre à demain, car ce que tu discernes maintenant pourrait se perdre si tu le traitais comme un détail. Le ciel te parle souvent à travers la constance des petites choses, pas seulement à travers les grands bouleversements. Une chaise qui reste vide, un message qui tarde, un repas pris en silence, une porte que tu n'as pas encore franchie. Tout cela compose un langage. Et ce langage dit que tu es en train de passer de la simple endurance à la lecture intérieure. Ce passage est discret, mais il est réel. Et quand il est réel, il redéfinit la manière dont tu attends. Tu n'es pas si sensible par accident. Tu as appris à remarquer ce que d'autres laissent passer, et cette finesse n'est pas une faiblesse. Elle est souvent le signe d'une conscience travaillée par des saisons que personne n'a vues. Là où d'autres se contentent du bruit, toi tu perçois les variations. Là où d'autres se fatiguent sans comprendre, toi tu sens qu'un climat a changé. Il y a des jours où tu te dis en toi-même « je ne peux plus revenir en arrière ». Cette pensée n'a rien d'arrogant, elle porte la gravité d'une responsabilité. Tu n'as pas été rendu plus exigeant pour mépriser les autres, mais pour ne plus te mentir à toi-même. Une pièce trop bruyante, une conversation trop pressée, un regard trop chargé de contrôle peuvent désormais peser sur toi d'une manière que tu ne pouvais pas expliquer auparavant. Ce n'est pas parce que tu t'éloignes de la vie, c'est parce que tu apprends à distinguer ce qui nourrit de ce qui éparpille. Le ciel ne fabrique pas une sensibilité pour l'exhiber. Il la façonne pour qu'elle serve de boussole. Et une boussole n'est utile que si tu cesses de lui demander de ressembler à la foule. Tu as peut-être cru que ton intensité était un problème. En vérité, elle peut être une manière de lire plus finement le chemin. Le danger n'est pas d'être sensible. Le danger serait de mépriser cette sensibilité quand elle te protège de l'aveuglement. Ce qui se forme en toi n'est pas un caprice spirituel, c'est une vigilance en train de naître, et cette vigilance te prépare à reconnaître ce qui essaiera de te détourner.
Le premier obstacle n'arrive presque jamais en criant. Il se glisse dans tes heures comme une urgence de plus, un appel de trop, une habitude qui réclame ton attention avant même que tu aies respiré. Tu ouvres la journée avec une intention claire, puis une série de petites pressions vient la déformer. Il y a le bruit des attentes des autres, la comparaison qui se faufile, la peur d'être en retard sur un rythme que Dieu ne t'a jamais donné. Tout cela cherche moins à t'arrêter qu'à te disperser. Tu connais ces moments où tu regardes l'heure et tu sens ton âme se rétrécir. Tu fais quelque chose sans cœur, puis une autre chose sans présence. Et la journée te traverse sans que tu aies vraiment habité ton propre centre. Ce n'est pas seulement la fatigue, c'est la dilution. Ce qui doit rester clair devient flou à force d'être sollicité de partout. Et quand la clarté diminue, l'ancienne interprétation revient. Tu crois que tu n'avances pas, alors qu'en réalité quelque chose essaie de t'arracher à ce qui est en train de mûrir. Le ciel ne t'a pas donné une direction pour que le bruit la noie. Le bruit n'a pas le dernier mot. Les distractions ont de la force, mais elles ne sont pas souveraines. Elles peuvent remplir le jour, pas gouverner la vérité. Si tu n'y prends pas garde, elles t'apprennent à vivre à côté de ce que tu sais déjà. Mais si tu les nommes à temps, elles perdent leur droit de t'imposer leur cadence. Et c'est souvent là que commence la libération concrète, non pas dans l'éclat, mais dans le refus tranquille de laisser le bruit décider à ta place. Il y a une sagesse ancienne dans cette manière de ne pas confondre le moment présent avec la totalité de l'histoire. Tu n'es pas le premier à marcher avec une parole encore en gestation. Pense à Joseph, dans la mémoire biblique, non pas comme à une statue lointaine, mais comme à un jeune homme qui a dû tenir des réalités trop grandes pour sa chambre. Il a connu les rêves, puis la fosse, puis la maison étrangère, puis le temps étiré des choses qui semblent nulle part, et pourtant avance. Ce n'est pas une décoration religieuse, c'est une trace de chemin. Et peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment. La promesse paraît réelle, mais son accomplissement ne ressemble pas à ce que les gens appelleraient un succès rapide. Tu as appris à continuer sans applaudir ton propre effort. Tu as appris à garder le cœur ouvert, même quand personne ne comprenait ce que tu portais. Cela ne signifie pas que tu dois te comparer à lui, mais que ton histoire n'est pas isolée. Le ciel travaille souvent dans ce qui semble incomplet avant que l'image devienne lisible. Il y a des saisons où l'on ne voit que la surface, alors que le sens s'enracine dessous. La porte que tu attends n'est pas seulement extérieure, elle se construit aussi en toi. Joseph n'a pas été défini par la fosse, et toi non plus, tu n'es pas défini par ce qui t'a retenu. Ce qui paraissait être un oubli peut être un long façonnage. Ce qui paraissait être une absence peut être une préparation. Et ce que tu appelles encore retard n'est peut-être que la fidélité d'un temps qui refuse de te laisser entrer sans maturité. Voilà pourquoi ton histoire mérite d'être lue avec plus de profondeur que la simple impatience. Si tu fais comme si rien ne se passait, le cycle continue à parler plus fort que ta conscience. La répétition a cette manière subtile d'endormir l'âme par familiarité. Tu te réveilles avec les mêmes poids. Tu réponds avec les mêmes automatismes. Tu acceptes des compromis que tu aurais refusés au début. Et peu à peu, tu n'entends plus ce qui en toi essayait de dire non. C'est ainsi que la sensibilité se couvre. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Tu commences à appeler normal ce qui te vide, et tu finis par défendre ce qui t'affaiblit. La vraie perte n'est pas seulement le retard extérieur, c'est l'épaisseur intérieure qui se fracture sans bruit. Tu gardes la forme, mais la présence se raréfie. Tu continues, mais tu ne reçois plus vraiment. Le ciel, lui, ne te laisse pas dans cette confusion sans t'envoyer des rappels. Il répète parce qu'il aime, pas parce qu'il se lasse. Il frappe doucement pour que tu ne confondes pas la patience avec l'indifférence. Si tu refuses le signal, tu risques d'appeler paix ce qui est seulement anesthésie. Et cela coûte toujours plus cher qu'on le croit. Mais si tu écoutes, tu redeviens disponible à une précision qui te manquait. Tu commences à comprendre qu'obéir tôt n'est pas perdre du temps, c'est éviter de tourner en rond. La clarté que tu reçois maintenant n'a pas pour but de t'éblouir, elle a pour but de t'orienter.
Ce que tu fais avec un signe petit en apparence peut décider de la direction de plusieurs jours à venir. C'est pourquoi le ciel te demande de ne pas traiter les détails comme insignifiants. Ce sont souvent eux qui disent la vérité la plus pure. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est calmé pendant que tu m'écoutais, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un accord simple, presque silencieux, qui dit que tu as reconnu une confirmation. Ton geste ne crée pas le signe, il l'accueille, et parfois, un petit accord écrit avec honnêteté devient le premier espace où la vérité cesse de se cacher. Reviens à moi après l'avoir écrit, parce que la suite va aller plus loin que la simple reconnaissance. Il y a une couche plus profonde qui commence ici, et elle touche à la manière dont tu lis ce qui te résiste. Ce n'est pas seulement le bruit autour de toi, c'est ce qui, en toi, a appris à vivre sur le mode de la défense. Tu vas voir pourquoi certaines réactions sont devenues automatiques. Tu vas aussi comprendre pourquoi certaines portes n'ont pas pu s'ouvrir tant que tu restais dans une posture de contrôle. Le ciel ne t'humilie pas en te montrant cela, il te délivre du faux refuge. Ce que tu viens d'écrire n'est pas un mot vide. C'est une première reconnaissance, et une reconnaissance honnête devient souvent le point d'entrée d'une lecture plus lumineuse. Tu n'es plus en train de deviner à l'aveugle. Tu commences à voir. Le vrai combat ne se joue pas seulement dehors, et tu le sais déjà dans tes moments les plus calmes. Le conflit glisse souvent entre ce que ton esprit justifie et ce que ton corps refuse de porter encore. Tu peux expliquer une situation avec des phrases solides, mais ton ventre, lui, dit autre chose. Tu peux dire que tout va bien, alors que tes mains restent crispées lorsque la nuit descend. C'est là que la confusion devient coûteuse. Il y a des pensées qui sonnent raisonnables et qui ne sont pourtant que des formes polies de la peur. Il y a aussi des convictions silencieuses qui reviennent avec une paix nette, même quand elles dérangent ton agenda. Le ciel te demande de ne pas appeler sagesse ce qui n'est qu'une stratégie de protection. Tu as peut-être appris à ralentir au moment où il fallait avancer, ou à avancer au moment où il fallait écouter. Le discernement ne crie pas, il clarifie. Il ne force pas, il recentre. Quand tu comprends cette différence, ton corps cesse peu à peu d'être un champ de bataille entre la pression et la conviction. Il devient un lieu d'écoute, et cela change tout. Parce qu'un esprit qui discerne ne réagit plus seulement à l'angoisse, il répond à la lumière. La paix n'est pas l'absence de tension, mais la présence d'une vérité plus grande que la tension. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser ton esprit décider seul quand ton être profond te parle déjà autrement. Le ciel t'apprend à lire ensemble la pensée, la sensation et la direction. Ce n'est pas une faiblesse de sentir fort. C'est une responsabilité d'apprendre à entendre juste. Certaines relations ne s'opposent pas à toi par violence, mais par fatigue invisible. Tu entres dans une conversation et ton énergie se retire presque aussitôt. Tu retrouves certains environnements et tu sens que tu dois redevenir petit pour y tenir. Ce n'est pas nécessairement que les personnes sont mauvaises, c'est que certaines atmosphères résistent à ce que tu es en train de devenir. Tu peux le sentir dans la façon dont les sujets reviennent toujours à ce qui t'abaisse, à ce qui te presse, à ce qui t'éteint. Il existe des échanges qui te laissent plus fragmenté qu'au départ. Et lorsque tu sors de là, tu te demandes pourquoi ton cœur semble plus lourd que ton sac. Cette lourdeur est un signal. Elle te dit que tout ce qui t'entoure n'est pas automatiquement un soutien. Le ciel ne t'appelle pas à suspecter tout le monde, mais à discerner ce qui t'appauvrit. C'est une nuance importante. Le discernement n'est pas une condamnation, c'est une permission de regarder sans illusion. Quand tu laisses cette vérité entrer, tu comprends pourquoi certaines habitudes relationnelles te gardent dans une version moins libre de toi-même. Tu cesses alors de confondre proximité et fidélité. Tu comprends qu'une présence répétée n'est pas toujours une présence qui construit. Et ce déplacement intérieur te prépare à sortir du réflexe de plaire pour entrer dans une respiration plus vraie. Ce que tu gagnes ici, c'est la liberté de ne plus te trahir pour rester compatible avec un ancien climat.
L'opposition la plus efficace n'a pas besoin de te renverser, elle cherche seulement à t'épuiser assez pour que tu abandonnes sans te battre. Elle remplit le jour de petites demandes, déplace ton attention, fait paraître urgent ce qui est secondaire, et te laisse sans centre au moment où tu devrais encore prier. Tu te mets alors à répondre à la pression avant de répondre à la direction. Tu sais à quel point cela fatigue. Cela donne l'impression de vivre à la surface de soi-même. Tu es occupé mais pas habité. Tu es sollicité mais pas aligné. Le ciel ne te condamne pas pour cette lutte. Il t'en révèle la mécanique. Et quand la mécanique devient visible, elle perd déjà une partie de son pouvoir. Ce qui te désoriente, essaie souvent de remplir les minutes pour empêcher l'écoute. C'est pourquoi tu as besoin de distinguer le vrai devoir de l'agitation déguisée. Le vrai devoir clarifie. L'agitation disperse. Il y a des heures où une simple réponse lente vaut plus qu'une cinquantaine de réactions rapides. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la gouvernance intérieure. Tu apprends à ne pas laisser chaque bruit décider de ton prochain geste. Et dans cet apprentissage, une force plus ancienne se réveille en toi. Elle ne ressemble pas à la précipitation, elle ressemble à une paix qui sait rester debout. Il y a un moment où l'âme cesse de négocier avec ce qu'elle a déjà compris. Ce moment est sobre, parfois silencieux, mais il marque une frontière. Tu ne dis plus « je verrai plus tard », tu ne dis plus « je vais encore attendre que tout devienne plus clair ». Il y a une clarté suffisante pour commencer à obéir, pas parce que tout est résolu, mais parce que ce qui est central a déjà été montré. Tu peux sentir ce seuil dans la manière dont ton corps se redresse quand la vérité arrive. Ce n'est pas une explosion, c'est un alignement. Les mains ne tremblent plus comme avant, la poitrine respire autrement et quelque chose en toi cesse de se défendre. Le ciel ne te pousse pas dans une précipitation aveugle, il t'amène à une décision nette. Là où tu appelais prudence une longue hésitation, il y avait parfois seulement peur de perdre le contrôle. Là où tu appelais sagesse un recul permanent, il y avait parfois la difficulté d'accepter une direction déjà donnée. Ce seuil est sain parce qu'il rend au réel sa simplicité. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour cesser de résister à ce qui est vrai. Et quand tu franchis cette ligne intérieure, tu ne deviens pas dur, tu deviens libre. La suite va prendre cette liberté et lui donner une forme concrète. Tu vas voir maintenant une seule image tenir ensemble tout ce que tu as senti jusque-là, comme une lumière qui passe à travers une vitre encore poussiéreuse. Imagine une lampe couverte d'un tissu dans une pièce calme. La pièce est peut-être la tienne, ou peut-être celle que tu portes au fond de toi quand personne ne regarde. Le tissu a servi, il a protégé la lumière d'un éclat inutile, mais il ne peut pas rester là pour toujours. Tu as connu des saisons pareilles, où la clarté n'était pas absente, seulement recouverte. Le soir, quand tout se tait, tu peux presque entendre ce silence comme un souffle qui attend d'être retiré. Une lampe ainsi voilée ne cesse pas d'exister parce qu'on l'a cachée. Elle demeure là, entière, présente, en attente d'un geste juste. C'est ainsi que ton histoire ressemble parfois à une lumière en réserve. Les années, les refus, les délais, les détours n'ont pas nécessairement éteint ce qui t'a été confié. Ils l'ont parfois protégé d'une exposition prématurée. Et pourtant, tu as pu croire que le voile était devenu ton identité. Tu as pu penser que le fait d'être discret signifiait que tu devais rester dans l'ombre à jamais. Le ciel te montre autre chose. Il y a des couvertures qui ne parlent pas de renoncement, mais de préparation. Le tissu sur la lampe n'est pas la fin de la lumière. Il annonce simplement qu'un moment plus juste approche. Quand tu comprends cela, tu cesses d'insulter ton propre processus. Tu cesses de traiter le cachet comme un échec. Tu commences à voir qu'un temps de réserve peut contenir une promesse plus profonde qu'un éclat prématuré. Et cette lecture transforme l'attente en responsabilité. Ce n'est plus « pourquoi suis-je encore couvert ?» C'est « qu'est-ce qui a été gardé pour l'instant juste ?» Il y a des couches qui se sont posées sur cette lampe au fil du temps.
Certaines sont venues avec les paroles des autres, d'autres avec tes propres peurs, d'autres encore avec la nécessité de survivre à des saisons où tu ne pouvais pas tout montrer. Tu as appris à baisser la voix quand on t'interrompait. Tu as appris à garder ton élan quand il n'était pas compris. Tu as même appris à rire doucement pour ne pas révéler à quel point tu étais touché. Tout cela a formé un voile, mais pas un mensonge, plutôt une réserve, une prudence qui, à un moment donné, a protégé ce qui devait encore mûrir. Quand tu repenses aux pièces silencieuses de ta vie, à cette table où tu as attendu une réponse, à cette route que tu as prise seule, tu peux comprendre qu'une lumière trop exposée aurait été mal lue. Le ciel a parfois choisi de garder ta clarté sous couverture pour qu'elle ne soit pas avalée par les attentes mal placées. Ce n'est pas une punition, c'est une garde. Et pourtant, la garde n'est pas destinée à durer indéfiniment. Même le tissu qui protège doit un jour être relevé. Tu sens peut-être cela aujourd'hui sans pouvoir encore le prouver. Quelque chose en toi refuse désormais de rester caché pour plaire à une ancienne peur. Ce refus n'est pas orgueil, il est maturité. Tu commences à reconnaître que ce qui t'a protégé peut aussi devenir ce qui te retient, si tu ne discernes pas le moment de le laisser tomber. Et le moment vient souvent plus clairement que prévu, quand l'intérieur est enfin prêt à porter la lumière sans se disperser. Ce qui a tenté de garder la lampe voilée n'était pas seulement l'extérieur. Il y avait aussi une résistance plus intime, plus ancienne, qui aimait le confort du couvert. Le tissu semblait parfois plus sûr que l'éclat. Être caché te protégeait du jugement, de la comparaison, des attentes qui demandent plus qu'elles ne comprennent. Tu connais cette part de toi qui se dit « Si je reste discret, je serai en sécurité ». Cette phrase n'est pas toujours fausse, mais elle n'est plus suffisante, car une sécurité qui empêche la lumière de servir finit par ressembler à une cage douce. Le ciel ne te demande pas de t'exposer pour être vu des hommes, il te demande de cesser de confondre pudeur et immobilité. Tu peux sentir cette tension dans le corps quand le changement approche. Le thorax se serre un instant, puis s'ouvre. Les mains hésitent, puis se détendent. Ce mouvement intérieur est le signe que quelque chose apprend à respirer autrement. L'ancien mode voulait que tu restes couvert pour ne pas risquer la déception. Le nouveau mode comprend que la lumière vaut mieux que le confort d'un secret devenu trop étroit. Il y a un prix à payer pour la vérité, mais il y a un prix plus grand encore à rester fidèle à ce qui te réduit. Et le ciel, dans sa douceur, te donne la force de ne plus appeler protection ce qui n'est plus qu'habitude. Tu n'es pas en train de perdre une sécurité, tu es en train de retrouver une vocation. Ce déplacement a parfois l'air fragile, mais il est réel. Et une fois qu'il a commencé, il demande de la fidélité, pas de la nostalgie. Il demande que tu laisses la clarté faire son œuvre sans la retenir par peur. La lampe ne devient pas utile au moment où elle brille plus fort, mais au moment où rien ne l'empêche plus d'éclairer. C'est une différence importante. Tu n'as pas été façonné pour demeurer éternellement à moitié couvert. Il y a une mesure juste dans laquelle la lumière doit apparaître, et cette mesure a un sens. Quand le tissu se soulève un peu, la pièce ne change pas encore tout entière, mais le centre devient visible. C'est ainsi que beaucoup de choses se passent dans ta vie aujourd'hui. Les contours ne sont pas encore tous nets, pourtant le centre se révèle. Tu commences à percevoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'était pas autant que tu le croyais. Le bruit perd de l'autorité, l'attente acquiert de la dignité. Le retard cesse d'être seulement un manque de mouvement et devient parfois un lieu d'apprivoisement. Cette perception change ta posture dans les journées ordinaires. Tu ne demandes plus aux événements de te prouver ta valeur. Tu apprends à porter ce que tu sais déjà sans exiger que tout le monde le valide. La lumière sous le voile n'est pas là pour impressionner, mais pour préparer le bon moment du dévoilement. Et ce dévoilement n'a rien de... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.